Bonjour, Thomas Blanchet, kiné-ostéo, coureur et enseignant à la clinique du coureur. Aujourd'hui, on va parler fréquence cardiaque en tentant d'apporter une réponse à une question qui nous a été posée: comment et à quel rythme cardiaque dois-je courir? Lorsqu'on court, le rythme cardiaque augmente au fur et à mesure que l'on accélère. C'est une des adaptations de notre organisme à l'effort. On la mesure avec un cardiofréquencemètre. Si notre effort est progressif, la fréquence cardiaque va augmenter régulièrement à mesure que notre vitesse de course s'intensifie. Cela permet de s'adapter aux besoins en oxygène accrus des différents tissus. Les deux variables augmentent, mais pas indéfiniment, et ceci jusqu'à un plateau qui correspond à une limite maximale. On définit à ce moment-là une fréquence cardiaque maximale et une capacité maximale à consommer de l'oxygène, le fameux VO2 max. Lors d'un test d'effort, on définit une vitesse maximale à VO2 max, la non moins connue VMA. On tire donc de ce test d'effort terrain ou laboratoire un certain nombre de valeurs références. Il existe des formules théoriques pour calculer sa fréquence cardiaque maximale, mais à mon sens, la fréquence cardiaque maximale pratique, qui nous servira en fait à établir nos différentes zones de travail, doit être la valeur maximale qui aurait été enregistrée au cours d'un entraînement, en fractionné par exemple, ou lors de votre test d'évaluation ou d'effort maximal. De ces valeurs, nous pourrons ainsi définir plusieurs zones de travail en fonction de l'intensité souhaitée de votre entraînement ou de la durée de la course, mais aussi et surtout de l'objectif que vous vous êtes fixé. Maintenant, mettons un peu d'ordre dans les différentes terminologies et zones de travail utiles pour l'entraînement. Il faut bien comprendre que ces différents niveaux d'effort ne sont pas propres à la pratique de la course à pied et sont, ou tout du moins devraient être, consensuels entre les différentes disciplines d'endurance. Donc, contrôler sa fréquence cardiaque, c'est d'abord s'assurer que l'on évolue dans la bonne zone pour optimiser le développement des adaptations physiologiques propres à votre objectif. Dans le cas d'un travail à dominante aérobie, on va distinguer 5 zones. Les pourcentages donnés sont à titre indicatif. Bien entendu, dans la réalité, on sait que cela peut varier légèrement en fonction des caractéristiques de l'individu, de la discipline et de son niveau d'entraînement. Pour être plus complet, on pourrait y associer les intensités 6 et 7 qui correspondent à des intensités d'effort de type anaérobie, puissance et capacité. Intensité, lors des sprints par exemple, où la vitesse maximale va être supérieure à votre vitesse à VO2 max. Et ces intensités peuvent être intéressantes à travailler si vous préparez de la piste ou des courses de courte distance. Vous remarquerez que les zones sont établies en fonction de plusieurs variables, et il ne nous aura pas échappé également que l'échelle VMA et l'échelle fréquence cardiaque max n'ont pas les mêmes pourcentages. Cette notion, et plus précisément la notion de fréquence cardiaque de réserve par exemple, est abordée lors de notre 1.7. Pour optimiser son entraînement, on pourra proposer à notre coureur d'évoluer selon un modèle de type polarisé. En effet, il a été démontré, plusieurs études à l'appui, qu'il est pertinent et efficace de courir selon ce modèle 80-20. Cela veut dire quoi ? Tout simplement que votre volume d'entraînement doit se répartir de la façon suivante: 80% de votre temps en intensité 1 et 2 et 20% au-dessus de l'intensité I4, I4,5. Petit bémol toutefois, ce modèle polarisé a davantage montré son efficacité chez des coureurs réguliers, autour de soit 300 heures de pratique par an, environ 5 à 6 heures par semaine. Cela dit, j'aurais assez peu d'arguments scientifiques à faire courir mon coureur débutant 90% de son temps en intensité 3, comme malheureusement beaucoup de joggeurs le font. Je dirais donc, mais cela reste mon avis, que pour les coureurs récréatifs, il semble plus pertinent d'opter pour des programmes de type HIT, où, du coup, votre 20% se transforme davantage en 40%. Donc, pour notre coureur, je lui conseillerais plusieurs choses. Tout d'abord, évaluer sa fréquence cardiaque maximale, à l'aide d'un test de terrain ou d'effort maximal. Établir ainsi ses zones de travail en fonction de ses résultats. Rester 80% de son temps entre I1 et 2, 20% au-dessus de I4. S'il court suffisamment, s'il court 1 à 2 fois par semaine, pour améliorer sa forme, perdre du poids, je l'orienterai sur un programme de type HIT et ainsi oublier son cardio. Enfin, pour finir avec un petit élément de réflexion supplémentaire, autant il me semble pertinent de se caler ou de s'éduquer avec un cardio pour un coureur débutant, autant il me semble essentiel et fondamental de fonctionner ensuite avec sa propre échelle de ressenti d'effort, comme celle-ci. Bien sûr, cela nécessite une bonne connaissance de ses sensations, mais on pourra aborder dans une prochaine vidéo l'intérêt de fonctionner avec ces deux échelles.
Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura éclairé. N'hésitez pas à me faire parvenir vos remarques et questions en tout genre, je tâcherai d'y apporter mon point de vue et des éléments de réponse. Merci à tous, à très bientôt.